Oh, oh, oh! Hey, hop là! Hey! Ah. Hop là! Oh! Kurauraki Totato Farere Hanga et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Ahitea consacrée aux métiers et aux activités du tourisme. Cette semaine, je vous propose de découvrir une association et un club de plongée qui font du ramassage de déchets sur l'île de Rangiroa, suivi de sa rubrique Astuces. Votre rubrique Perspective sera consacrée au business des charters nautiques et nous irons demander à un influenceur local de répondre aux livres à question d'Ahitea. Wareba-tato, direction la commune d'Abatoru à Rangiroa. Taurama, Yorana, Rana Tamato, à toi. Maiteiroa, Oipe. J'ai entendu parler que tu voulais participer à nos ramassages des déchets. Ah oui, carrément. Ben on y va. Wareba-tato. Wareba-tato. Rana, je me présente, Taura Masson, j'ai 33 ans, je suis pêcheur professionnel et aussi président d'une association de protection de l'environnement. Donc je suis sensible à la préservation de l'environnement car on vit tous les jours avec et j'appelle la terre entière à participer, à agir ensemble. J'ai un petit dicton, et si on arrive à faire de grandes choses avec un seul homme, imaginez ce que l'on peut faire à l'échelle mondiale. Taurama est un homme très impliqué dans la préservation de l'environnement sur l'île de Rangiroa. Je suis impatient de savoir ce qu'il me réserve. En quoi consiste le ramassage des déchets ici à Rangiroa? Le ramassage de déchets, on le fait déjà depuis plusieurs années. On le fait 4 fois dans l'année. Et ça a été fait par le biais du comité du tourisme de Rangiroa. C'est mon père qui en avait la charge. J'ai aussi créé mon association de protection de l'environnement qui s'appelle Tamarigi no Rangiroa Kiapoi Herete Kaiga. Voilà, donc c'est pour pouvoir un peu élargir les objectifs et nos actions. Et comment s'organise justement le ramassage des déchets? Je travaille avec tous les professionnels du tourisme à Rangiroa, les clubs de plongée, les pensions de famille et aussi depuis cette année avec les associations sportives aussi. Quand j'envoie le mail aux professionnels, là, j'envoie aussi un mail à la mairie qui s'occupe de ramasser les déchets sur le long de la route. Nous, on fait que de les ramasser, on les met dans des sacs plastiques. Et après, la mairie vient ramasser ça et s'occupe du reste après. Nous avons un sacré boulot alors qui nous attend. Ouais, on a encore du boulot là. On va attaquer la zone que j'avais définie là. Et puis dans l'après-midi, tu iras avec le club de plongée pour quelques actions dans l'eau. Ok. Donc je conseille de te changer là et on y va. C'est parti, on va voir. C'est parti. C'est en 4x4 que nous partons à la recherche des déchets. Et là, sous mes yeux, en pleine nature, nous découvrons une décharge sauvage. Les déchets sont très nombreux. Heureusement, des petites mains vont nous accompagner pour les ramasser. Voilà Tamatoa, on vient d'arriver dans la zone, pas mal de déchets qui ont été balancés ici là. J'ai emmené avec toi des renforts là, mes petites nièces qui sont en vacances. C'est bon les filles, vous êtes prêtes? Ouais. Donc il y a des petits gants et puis on va mettre les déchets dans les sacs plastiques que j'ai mis. Voilà. Donc en tout cas, en ramassant les déchets, on sensibilise quand même la population. J'appelle la population à arrêter de faire ça. Tu vois, moi je fais participer mes nièces quand même. C'est pas aux enfants à aller faire ça quand même pour les grands. Je pense qu'on a tous une conscience. Sac poubelle et gants aux mains. C'est parti pour ramasser un maximum de déchets. On trouve vraiment de tout à terre. Du plastique, du papier et même de la ferraille. Nous avons beaucoup ramassé quand même de déchets et je pense qu'on n'est pas trop resté longtemps. En moins de 10 minutes, nous avons ramassé tout ça. Ouais, bah, tu vois, le constat quand même, en 10 minutes, on a fait déjà pas mal là. En soulevant les trucs, on se rend compte qu'il y a pas mal de saleté en dessous encore, quoi. Et donc, à ce niveau-là, je vais avertir la mairie, quoi. Y a-t-il des sanctions possibles face à tous ces déchets que l'on voit qui sont jetés dans la nature comme ça? Oui, il y a une sanction. Il y a une sanction lorsqu'on arrive à prendre les gens en flagrant délit de balancer leurs ordures dans la nature. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'est dans les environs de 57 000 francs. Voilà. Donc qu'est-ce que tu me proposes alors pour la suite? Je te conseille pour la suite d'aller voir les clubs de plongée qui vont organiser aussi un ramassage sous l'eau. Dans le lagon? Dans le lagon. Donc on se retrouve tout à l'heure alors pour un petit bilan. Ok, Maruru.
C'est auprès d'un centre de plongée de Rangiroa que je vais découvrir comment s'organise le ramassage en bouteille. Et c'est avec Pitou que je vais préserver l'environnement pour notre tourisme. Pitou, Yorana! Yorana tamatoa, turu. Météo. Alors j'ai entendu dire que vous ramassez aussi les déchets dans les lagons ici à Rangiroa. Alors tout à fait, on fait plusieurs campagnes pour nettoyer tous les détritus qu'on trouve aux abords des quais sur des zones sensibles. On fait ça depuis plusieurs années maintenant. Avec d'autres clubs, on s'occupe avec d'autres associations de essentiellement le sous-marin. D'ailleurs, pour sensibiliser nos touristes, les plongeurs, on a créé une sorte de petit musée un peu de l'horreur, c'est comme ça que j'aime l'appeler, où on a déposé des objets un peu insolites qu'on a trouvés sous l'eau. Tu me montres ça tout de suite? Et on y va? Yes. Ce musée de l'horreur regorge de masques, d'appareils photo et même de chaussures en plastique. C'est une vraie prise de conscience d'être face à ces objets restés longtemps sous la surface. Durant votre dernière opération, combien avez-vous ramassé de détritus? À l'estimation, on pense entre une demi-tonne et une tonne, mais voilà, comme les campagnes, on les fait régulièrement, heureusement, il y a de moins en moins de détritus. Mais je te propose de faire du concret et qu'on aille ramasser sur une zone un peu sensible quelques détritus. Ça me dit. Oui, on va les s'équiper et c'est parti. Ok, c'est parti, on y va. Merci. Allez, je m'équipe d'une combinaison et du matériel nécessaire à la plongée. Sous l'eau, on ne peut pas communiquer. Donc j'écoute attentivement tous ces conseils pour être efficace et ramasser un maximum de déchets jetés à la mer. C'est parti, on embarque sur le bateau et direction le large. Une fois qu'on est dans l'eau, alors il faut vraiment faire attention quand on enlève les détritus qui sont posés sur le corail vivant, le nylon, etc. De ne pas casser le corail, ça serait pire que l'action qu'on mène. On a souvent un petit couteau pour couper le nylon, un petit crochet, voilà, ça permet, on met tout dans un sac et ensuite on ressort tout ça à la fin de la plongée. D'accord? C'est parti. C'est bon pour toi? Oui, je suis prêt. Cette plongée me donne de l'espoir. Au total, nous avons trouvé uniquement une bouteille et un chiffon. Cela montre bien que les actions des centres de plongée et des associations portent leurs fruits. Maintenant, il est temps de rentrer à terre pour faire le bilan de cette journée de ramassage de déchets avec Taurama. Alors Tamatoa, qu'en penses-tu de ce ramassage là? Déjà, je suis reconnaissant pour les actions que vous menez pour justement ramasser les déchets et ainsi protéger notre Fénois. Et j'ai vraiment pris conscience de l'importance des déchets qui sont jetés, que ce soit sur terre ou sous l'eau, mais aussi notre rôle à nous en tant que citoyens pour bien justement protéger notre environnement. Pour moi, le bilan il est quand même positif dans l'ensemble parce que je t'assure que quand on avait commencé, ça faisait peur, ça fait mal aux yeux, quoi. Voilà. Et quelles sont les prochaines étapes alors? Pour moi, ça sera de pouvoir commencer à faire le tri et rapatrier tous ces déchets-là sur Papeete. Il y a aussi la sensibilisation dans les écoles. Taurama, Marurumait est pour cette expérience et en tout cas, je vous encourage dans vos projets pour la protection de notre Fénois. C'est moi qui te remercie, Tamatoa, de pouvoir nous permettre de partager ce message-là à travers la Polynésie. Marurumait et Taurama, retrouvez toutes les informations dans votre rubrique astuces pour protéger notre Fénois. Si vous souhaitez soutenir des associations qui œuvrent dans la protection de l'environnement, vous pouvez vous rapprocher des organismes suivants. Le collectif Nanasac Plastique sur sa page Facebook, l'association Pepe no Teura sur www.assopepenoteura.com, l'association Te Manao Te Moana sur www.temanaotemoana.org. Vous pouvez également participer au défi Zéro déchet organisé par la Direction de l'Environnement et l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie sur www.zerodéchet-tahiti.com. Je suis vraiment très admiratif des actions menées par l'association de Taurama et ses partenaires. Retour sur Tahiti pour votre rubrique perspective consacrée au business des charters nautiques, Sereva. Pour profiter pleinement des îles du Fénois, il est fréquent de louer un charter nautique. Ces catamarans, qui mesurent plus de 13 mètres de long, peuvent accueillir tout type de visiteurs, une aubaine pour le tourisme polynésien.
On a des gens qui viennent de l'extérieur, par exemple, pour des lunes de miel. C'est sûr que la Polynésie est très connue pour ça. Et le bateau, c'est un autre moyen de passer une lune de miel. On a des clients qui sont des sportifs. On a des gens qui viennent faire des trips de surf, des trips de pêche, des trips de kitesurf. Avec un bateau, c'est très facile parce que le bateau peut continuer à avancer quoi que fassent les gens à bord en fait. Donc on peut dormir, on peut manger, on peut faire plein de choses et sans arrêter le déroulement des vacances. Donc c'est vraiment très adapté aux familles. Les familles justement sont de plus en plus nombreuses à faire le choix du charter nautique. Elles découvrent Huahine, Raiatea, Taha'a, Bora Bora ou encore Maupiti. Les îles sous le vent sont des zones de navigation idéales pour apprécier le calme et les vacances sur l'eau, tout comme les nombreux atolls des Tuamotu. Si en 2017, on comptait 7700 passagers à bord des catamarans, l'arrivée en 2018 de nouvelles compagnies aériennes en Polynésie française a permis d'augmenter la fréquentation touristique dans cette activité nautique notamment. L'arrivée de ces nouvelles compagnies ont bien sûr bénéficié à tous les produits et notamment le charter nautique. On a vu un apport de cette clientèle dans nos croisières. Ces nouvelles compagnies ont aussi permis de dynamiser l'offre aérienne existante en développant la visibilité et la promotion de la destination Tahiti et ses îles sur les marchés extérieurs. Donc effectivement, c'est profitable à tous les acteurs. Si certains touristes font le choix de tenir la barre, d'autres font appel à un équipage composé de skippers et d'hôtesses afin que la navigation soit synonyme de promenade et de confort. Que ce soit pour un séjour de quelques jours ou de plusieurs mois, naviguer dans les eaux polynésiennes reste un mythe que de nombreux visiteurs rêvent de réaliser. La Polynésie, c'est un pays insulaire. On a 70 atolls qui sont presque tous visitables en bateau. C'est un territoire unique. Quand vous demandez à des gens qui sont passionnés de bateaux dans le monde entier où est-ce qu'ils aimeraient naviguer l'année prochaine, la plupart des gens répondent la Polynésie française. En Polynésie, on a un système qui est particulier, qui est le système des lagons avec leurs passes. C'est assez rare sur la planète, il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça et c'est parfaitement adapté à la navigation. Donc on a un des territoires qui se prête le mieux au monde à la navigation. Les charters nautiques n'ont pas fini de faire rêver les touristes et les amoureux de la mer qui, au gré de leurs envies, peuvent visiter les magnifiques îles du Fénois sans être des navigateurs confirmés. Teyede, les amis, voici le livre à question d'Ahitea avec notre humoriste local, Teipotemarama Tetoi. Alors moi, c'est Tetoe Teipotemarama, mais je suis plus connue sous le nom de Yepo ou Pukans. C'est comme vous voulez. Allez, c'est parti. Yaorana, bienvenue dans le livre à question. Tourne les pages au gré de tes envies. Et si j'ai pas envie. Ton île préférée au Fénois? Moorea. Il y a de belles plages à Moorea. C'est calme aussi. Poisson cru ou fafarou? Sans hésiter, poisson cru. Ton expression locale préférée? Il y en a deux. Quand je suis agacée, ça va être eh ouais. Quand je suis en forme, c'est marou noa le barbecue. Enfin, le barbecue, ça fait pas très local, mais marou noa, c'est bon. Ton meilleur souvenir d'enfance au Fénois? C'est avec mon tonton de Papeari. Il avait une grande Land Rover marron et on était tous à l'arrière dans la benne quand c'était autorisé. On faisait plein de fois le tour du rond-point puis on partait. Quand je dis plein de fois, ça peut être 10 ou 15 fois, quoi. Ta musique locale préférée? Teiva LC, Te Wahine Ohi. Ah, mais j'adore. Wahine Ohi. Ah, parle de moi avec ça. Enfin, de toutes les Wahine aussi. Hein. L'île que tu rêves de découvrir? Nuku'te Pipi. Parce que je sais que par mes propres moyens, jamais je pourrais y aller. Donc, Nuku'te Pipi, c'est bien. Ta personnalité locale préférée? C'est Kevin Richemont. Bon, faut avouer quand même, il est très beau, très agréable à regarder. Juste regarder, Miama. Ok. Ton site touristique préféré? Mais j'adore le trou du souffleur, moi. C'est
À chaque fois qu'on fait le tour de l'île, on s'arrête avec les copines juste pour faire des photos. Que ça ait un peu les cheveux comme ça, tu vois, c'est ton habit ou accessoire local préféré. Je dirais un chapeau en niau. Bon, j'en ai pas sur moi, mais j'en porte quand je vais au Tuamotu. Tattoo or not tattoo? Ah, je trouve ça magnifique, mais pour moi, ça va être not tattoo. 3 mots pour définir le Polynésien. Souriant, qu'il est rigolo, qu'il est beau et belle, bien sûr. 3 mots pour définir Tahiti et ses îles. Paradis déjà, unique et paisible. Comment définirais-tu le tourisme? On n'a pas besoin d'être un professionnel du tourisme pour faire du tourisme. On peut juste aussi dire « Hello, how are you ?» Que penses-tu du touriste qui vient en Polynésie française? Je pense qu'il doit être émerveillé face à la beauté de nos îles, face à l'accueil des gens. Quel serait pour toi le métier de tes rêves dans le secteur du tourisme? Moi, je me vois bien guide touristique. Je vais sans hésiter les faire visiter le trou du souffleur. Ça, c'est inratable. Si demain tu reçois un touriste chez toi, quel itinéraire lui ferais-tu faire? Au petit déjeuner, il aura droit à son steak frites, à son poisson cru du matin. Ensuite, on fera un tour de l'île, une petite sieste l'après-midi, parce que la sieste, c'est important. Voilà. Par de petites choses, de grandes choses peuvent se réaliser. Temohoa, notre rendez-vous sur les métiers et activités du tourisme est terminé pour aujourd'hui. Mais l'aventure Ahitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine. Parhei et Fareri Atato.